Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment avant les fêtes de fin d'année. Il est 19h29, presque 30. Nous allons commencer notre émission qui sera diffusée en direct sur Urban Street Reporter et LBS FM. Nous avons plein de sujets, à vous dévoiler. Nous allons parler de l'agression de la jeune fille noire à Chambéry. Nous allons parler aussi de la vaccination qui pourrait peut-être être obligatoire pour les enfants de 5 à 11 ans. Et nous allons aussi parler de la violence dans les stades, les récents événements qu'il y a eu au stade Charletti entre le Paris FC et l'Olympique Lyonnais. Sans précédent, nous allons tout de suite commencer par la première thématique qui est l'agression d'une jeune fille noire dans une école catholique à Chambéry. Je pense que vous avez tous entendu parler, vous avez vu ces images d'une jeune fille avec le visage tuméfié qui a été agressée par des camarades, qui a été victime d'harcèlement moral, raciste. Ça fait grand bruit partout. Et je voudrais avoir votre avis sur cette question. Comment est-il possible, en 2021, qu'il y ait encore du racisme ? Honneur aux dames. Du coup, la question c'est... En fait, c'est comme je te disais par rapport aux faits qui sont produits du côté de Chambéry, une jeune fille qui a été agressée vraiment par rapport à sa couleur de peau. Et la question que je me pose, enfin que beaucoup de personnes se posent aussi actuellement, c'est pourquoi il y a encore du racisme en 2021. Alors, moi je pense que le racisme, il va prendre du temps à s'en partir, surtout dans les pays occidentaux. Deuxièmement, dans les écoles, franchement, je trouve que c'est assez facile parce que les enfants, ils sont assez... ils taquinent beaucoup, on voit partout, même si c'est pas au niveau du racisme, ça va être au niveau du physique ou au niveau des différences. Et du coup, moi je pense que la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que c'est possible qu'il y ait ce genre de choses dans une école catholique, privée, qui est censée fournir un encadrement assez noble aux enfants. Et voilà, du coup je pense que c'est plutôt cette question qu'il faut se poser. Neto Ousmane, Ouais, tu as un avis sur la question ? Je suis assez d'accord avec ma collègue. Et alors moi j'ai suivi un peu en survol parce que il y a tellement d'informations en ce moment, surtout avec le Covid, Omicron, enfin bref. Et j'avoue c'est assez incroyable les images qu'on voit et en fait c'est surtout les réactions en fait de la direction de l'école qui dit ouais non mais en fait c'est pas si grave que ça, oui mais en fait ils étaient en train de jouer, en fait la première fois en fait qu'ils ont appelé sa mère, ils lui ont dit ouais elle est tombée à l'école et on l'a emmenée chez les pompiers. Là c'est trop grave, ils ont carrément menti. Ouais, donc elle est tombée, donc toi t'es parent et tu te dis ton enfant il est tombé, il est à l'hôpital, tu te dis mais purée il s'est cassé un truc et t'arrives et tu vois ta fille complètement défigurée, limite. Mais en fait, si elle aurait pas enquêté, elle aurait pas enquêté, elle aurait pas su qu'il y ait tout ça derrière, et c'est horrible. C'est dingue. Et toi, tu vois ta fille complètement, on dirait elle a fait un combat de boxe. Mais oui. Carrément. Et on dit qu'elle est tombée. Oui, elle est tombée, machin, etc. Et puis j'ai entendu, comme quoi j'ai lu dans les réseaux, comme quoi, donc le procureur estime que ce n'est pas une agression. Et qu'il n'y a pas lieu de condamnation ou quoi. Mais ça va vraiment pas, hein. Pour moi c'est... En plus tout est dit dans les tests qu'elle a mis, ça dure depuis un moment, et puis ils font absolument rien, la directrice même elle est dans le coup. Si ça arrive à cette petite fille dans cette école-là, ça doit sûrement arriver à d'autres petites filles à qui les séquelles ne sont pas aussi graves ou qui ont peut-être peur de parler à leurs parents. Je pense que là, c'est une bonne remise en question envers les écoles qu'il faudrait faire. Et du coup, ça soulève encore de la question, enfin, on revient au même point en fait. Du coup, voilà, les personnes étrangères sont considérées, enfin voilà, il y a une considération un peu différente par rapport aux personnes étrangères. On revient au sujet de Black Lives Matter. Pourquoi les étrangers sont considérés comme ça? Pourquoi il y a 2 poids, 2 mesures? Est-ce que si ça avait été une personne autre
qui est étrangère, une personne d'origine française, par exemple, Ouais. tu vois, disons les choses clairement, est-ce que le traitement ne serait pas différent? Bah, Et oui. si les agresseurs avaient été étrangers et la victime non étrangère, est-ce qu'il y aurait une différence de traitement? Mais carrément, je sais plus comment s'appelait la femme qui avait justement insulté les musulmans, les noirs et. Tu parles de Mila, je crois, c'est ça? Oui. Ah oui, la Mila. femme Mila, ouais. Oui. Elle est pas allée à l'école pendant un moment et tout. Alors protection que... policière, mais oui, sous oui, protection mais policière. c'est tiré par les cheveux. Alors que là, on a une petite fille et enfin vraiment innocente qui a rien fait. Enfin, c'est ouf. Et du coup, je sais pas ce que t'en penses, Dani, mais moi, quand j'ai vu les images, je dis mais attends, c'est une blague et tout. J'étais complètement indigné. Après, j'ai pas creusé plus que ça, mais j'ai juste, vu survoler quoi le sujet et j'ai vu que voilà quoi, c'est pas possible, surtout dans une école catholique. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, ça c'est grave quoi. Et du coup, jusqu'à où on va aller? Genre, Mais je suis totalement d'accord avec toi. Moi, quand j'ai vu les images, j'étais assez horrifié. J'y croyais pas. En fait, j'ai vu pas mal ces images tourner sur une story. J'ai pas tout percuté ce qui se passait. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est une fille qui s'est blessée, et comme ça peut arriver, tu vois. Ouais. Et puis après, en lisant, j'ai vu que c'était assez grave. Et c'est vrai que le truc de se dire que c'est dans une école catholique, dans une école privée, je pense que les parents, justement, ils mettent leurs gamins dans ces endroits-là pour avoir une certaine sécurité, Exactement, ouais. mieux travailler, avoir un suivi plus important. Et c'est vrai que c'est assez dur à entendre. Et je sais pas trop comment on pourrait changer les choses. Après, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas, sans rentrer dans le communautarisme, mais que la communauté noire de France se réveille et s'unisse pour vraiment peut-être monter au créneau comme ça se fait aux États-Unis ou par exemple en France il y a d'autres communautés, je sais pas. J'ai une connerie, si par exemple il y avait un juif qui aurait été victime de ça, je pense que tous les juifs seraient descendus dans les rues ou les asiatiques ou tu vois. Ils ont fait une manifestation justement pour la petite fille, mais je voulais t'entendre pour te dire que aux États-Unis, merci. Aux États-Unis, ils avaient créé une école uniquement pour les Afro-descendants. Et donc c'est peut-être un exemple qu'on devrait prendre. Les États-Unis où il y a beaucoup plus de problèmes qu'en France, essaye de bouger les choses, on devrait peut-être le faire aussi. Ouais, donc toi tu parles un peu de communautarisme, genre en gros un peu. Est-ce que ça va pas être ça aussi à double tranche, est-ce que ça va pas être vu comme négatif en mode ok, d'accord, les Noirs ils veulent rester ensemble, les Arabes ils veulent rester ensemble, les Chinois ils veulent rester ensemble, tu vois, alors que tu vois, le but, c'est que d'essayer que tout se mélange, puisse vivre ensemble, même si c'est compliqué, mais le but, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, après, là, c'est plus mon avis personnel. Je me dis que c'est peut-être une solution, mais après, déjà, même, on a déjà des écoles juives, on a des écoles aussi... je sais pas, j'ai pas trop envie de donner mon avis personnel là-dessus, puisque ça va... je comprends, c'est délicat. C'est délicat. Après, on est en France aussi, tu vois. En France, c'est pas comme aux États-Unis, tu vois. Les États-Unis, ils ont une culture totalement différente de celle de la France, tu vois. Aux États-Unis, avoir une école où il y a que des étrangers, que des personnes noires, ou tu vois, ou une école réservée qu'un certain type de personnes. Tu vois, c'est pas très grave comparé à ou c'est pas, tu vois, très mal vu comparé en France, tu vois. En France, tu peux pas faire ça. Parce que c'est ancré dans leur histoire. Oui, voilà. Et en France, tu vois, c'est laïcité, machin, etc. Et c'est ça qui est prôné en France. Donc c'est un peu compliqué de faire ça. Non, mais après pour aller un peu plus loin, je pense que la solution aussi, elle peut venir comme le disait tout à l'heure Nakani. J'ai essayé de retenir son nom, mais j'ai pas réussi. Depuis tout à l'heure, je me disais, mais comment ça s'appelle Nakani. Ouais. Comme le disait tout à l'heure Nakani, en fait, tu sais, t'as la solution, même toi tu le disais, t'as la solution où, voilà, il y a un peu un soulèvement du peuple, quoi, du peuple noir, un peu comme le mouvement Black Lives Matter, pour dire, ça suffit, tu vois. Mais aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi des responsables, tu vois. À un moment, de se dire, bon, ok, là, il y a un problème, quoi, tu vois. S'il n'y a pas cette prise de conscience là d'en haut,
on va dans le mur en fait, ça, tu vois, ça peut pas bouger, tu vois. Bah, moi je pense, vu que le buzz que ça a fait, je pense qu'au bout d'un moment ils vont quand même revenir sur leur décision. Ouais. Tu avais pris, je sais pas, tu avais dit qu'ils avaient... Quelle décision a été prise suite à... Bah en fait, moi j'ai vu... Il n'y a pas eu de décision. Moi, il n'y a pas eu de décision qui a été prise. Moi, j'ai vu qu'il n'y a eu aucune décision, Donc, en gros, à l'encontre des agresseurs. Donc, je sais pas où ça en est maintenant. Mais de ce que j'ai vu, il n'y a pas de décision qui a été prise, tu vois. La seule info que je peux vous donner, c'est que le principal de l'établissement a reçu 300 menaces de mort depuis le week-end dernier, voilà. suite au buzz, au bad buzz sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi le facteur réseau social, tu vois. Sur les réseaux sociaux, maintenant, aujourd'hui, tu peux tout voir, tu vois. Et ça peut aller très vite, tu vois. Donc, il y a ça aussi, le problème des réseaux sociaux. Ça peut aller dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc, voilà, le proviseur qui reçoit des menaces de mort, etc., tu vois. Ça va loin, tu vois, ça va loin. Mais bon, moi, je suis quand même outré de ce qui s'est passé dans cette école, tu vois. Je crois. Ouais, non, mais je pense qu'on est tous outrés de ce qui s'est passé. Et puis, on doit jamais voir ça, tu vois. Jamais tu mets ton enfant à l'école et on te dit il est à l'hôpital parce qu'il est tombé. Et tu le vois, il a le visage d'un boxeur et il s'est fait agresser. Non, mais c'est pas possible, tu vois. C'est horrible. C'est pas possible. Et la deuxième question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que, selon vous, c'est un acte isolé, ce qui s'est passé? Un acte isolé, en fait, c'est vrai que comme le disait Nakami tout à l'heure, il y a dans les écoles en fait les enfants entre eux ils sont ils sont méchants. On a tous été à l'école, je pense. Tu vois, on sait comment ça se passe et surtout aujourd'hui en 2021, tu vois, il y a une violence inouïe entre les enfants aujourd'hui. Donc c'est un peu tu vois, c'est un peu le reflet et tout ce qui touche à l'harcèlement aussi scolaire. Donc c'est un peu le reflet de ça à travers la pauvre jeune fille qui a été agressée, tu vois. Oui, et après c'est plus le rôle des parents aussi d'apprendre de donner des limites aux enfants, de leur dire oui ça on ne peut pas faire à ses camarades, même si les autres le font tu le fais pas. Enfin c'est toute une question d'éducation, il n'y a pas que les enfants ils ont juste leurs émotions et ils suivent les autres personnes et tout. Et je pense qu'il faut donner un cadre aux enfants dès le début pour éviter ce genre de désastre. Ouais, c'est ça le problème, c'est que ça soulève plein de questions. La question de l'éducation, est-ce que les parents sont responsables aussi du comportement de leurs enfants? Qu'est-ce que font les responsables dans les écoles? Est-ce qu'il doit y avoir des règles, etc., plus strictes? Enfin, ça soulève plein de questions et en plus, sans mauvaise langue, mais les maîtresses et tout, ils étaient où quand il y a tout ça? Puisque, c'est quand même... ouais, il y a des surveillants dans la cour, non, je sais pas. Les surveillants, les animateurs, ils étaient où? Comment c'est possible qu'elle puisse avoir tout ça sans qu'il y ait une intervention ou même qu'on les vue de loin, Enfin, je sais pas, c'est... Non, c'est vrai que c'est compliqué, on peut se poser pas mal de questions. Et j'avais une autre question, est-ce que vous pensez, selon vous, que le contexte, l'environnement, le fait que ça soit en Savoie, qu'il n'y ait pas trop de noirs, faut dire les choses telles qu'elles sont, ça a joué aussi dans cette agression? Honnêtement, moi je pense que oui, parce que en banlieue ou à Paris, je pense pas qu'elle serait la seule noire, je pense, de l'école. Il y aurait pas... Non, je pense que ça a quand même joué sur ça, et puis même la population là-bas est... C'est un peu, on va dire que c'est très rural, quoi. Ouais, voilà. Après là, je pense que l'affaire aussi vu qu'elle a été médiatisée, etc. Donc elle a pris une grosse ampleur avec ce qui c'est pas la publication sur les réseaux sociaux, etc. Après, je pense que en gros, t'as un peu le même cas dans toutes les écoles en France, tu vois, où cette violence, en fait, le harcèlement scolaire, tu vois, cette violence gratuite envers quelqu'un. Et on a eu des drames qui se sont passés malheureusement où des enfants se suicident tout simplement parce que on les agressait soit physiquement, soit verbalement. Et puis tu vois, ça aussi c'est un phénomène grave, tu vois, de ce qui se passe, tu vois. C'est un fléau, donc je pense que c'est un truc. Enfin, je sais pas quelle est la solution maintenant, tu vois. Quelle est la solution? Bon, je pense qu'il y en a, tu vois. Prendre des mesures, etc. De la part mettre plus de surveillants ou l'éducation aussi. Bon, ça c'est des trucs un peu plus sur le long terme.
mais il faut trouver une solution avant qu'il y ait d'autres drames, tu vois. Parce que là, elle est en vie, heureusement. Ça aurait pu être grave, elle aurait pu, je sais pas moi, être dans le coma, même mourir. Un trou dans le visage quand même. Tu vois, quand tu la vois, tu te dis, mais comment elle a fait pour rester en vie, tu vois. C'est dingue. Moi, l'impression que j'ai quand je vois toutes ces violences, c'est que je me dis toujours, on attend qu'il y ait un drame, enfin qu'il y ait un décès pour s'offusquer, à se dire, allons, on fait quelque chose. Et ça, c'est pas normal. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éradiquer ce fléau? Bon, même si on sait que... Parlons pas que du racisme, parce que le harcèlement, c'est sous toute forme. Je pense qu'on a tous été plus ou moins victimes d'harcèlement dans nos vies, peut-être à petite dose, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident quand on est un enfant à cet âge-là de vivre ça. Qu'est-ce que pourrait faire l'éducation nationale, les autorités pour endiguer cela? Ils ont commencé en fait avec le harcèlement, ils ont commencé à faire une campagne de communication par rapport à ça. Une journée du harcèlement, le 6 voilà. novembre, si j'ai pas de bêtises. Exactement. Moi je pense qu'il faudrait plus sensibiliser les enfants à ça. Je sais que je sais plus si c'était au collège ou en primaire, j'avais fait il y avait eu quelques intervenants pour des choses qui étaient extrascolaires, et je pense qu'il faudrait commencer dès la primaire à faire des interventions sur ça pour sensibiliser les jeunes à ça, et pour qu'ils puissent déjà ne pas harceler, puisque je pense qu'il y a des enfants qui ne se rendent pas compte de la portée de leurs actes, et qui ne puissent pas être harcelés non plus, et qui puissent parler si c'est le cas. Non, je suis d'accord avec ce que dit Nakani. Il faut continuer dans ce sens-là. Il faut que le gouvernement continue à mettre le paquet sur le harcèlement, etc. Il faut en parler. Il faut apprendre en fait aux enfants qui se font harceler à dire les choses, parce que c'est comme le harcèlement sexuel, tu vois. Il y a en fait une libération de la parole, tu vois, en ce moment où t'entends un tel a été accusé d'agression sexuelle, tu te dis mais c'est dingue. Et donc il faut essayer d'aller dans ce sens-là, de dire aux enfants, voilà, il faut le dire. D'en parler. Voilà, il n'est pas honte d'en parler, il faut le dire, etc. En fait, qu'il y ait une libération de la parole, un peu comme ce qui se passe avec les agressions sexuelles, pour pouvoir tout simplement indiquer la chose, quoi. Que les victimes puissent parler et se sentir moins seules, et voilà, et puis donner la force aux autres, et après ça va être un effet un effet boule de neige, quoi. Exactement. Il faut une libération de la parole. Après, c'est pas facile parce que ce sont des enfants, tu vois. Et adultes et enfants, c'est pas pareil. Mais je pense qu'il faut que... Je pense que si on les sensibilise, excuse-moi. Non, mais t'as raison. Dès la primaire, plus tard, ce sera plus facile. Exactement. Dès le plus jeune âge, en fait, il faut faire ça, quoi. Et les sensibiliser dès le plus jeune âge, carrément. En parlant d'enfants, ça rejoint parfaitement à la deuxième thématique d'aujourd'hui. Nous allons parler Nakani va nous présenter cette chronique sur la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans. Est-ce que c'est quelque chose de cohérent ou pas? Où va-t-on Nakani, où va-t-on? Alors, aujourd'hui, hier, nous avions 72 832 nouveaux cas confirmés avec le variant Omicron, 1017 passages aux urgences. Et à partir d'aujourd'hui, mercredi 22 décembre, la vaccination elle est ouverte aux 5-11 ans. Donc quand je dis ouverte, c'est-à-dire que donc c'est-à-dire que là, on est à 72 000 cas de personnes... 72 000 en France. En France, nouveaux cas confirmés. Donc quand je dis qu'elle est ouverte, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoire. Ce sera aux parents de décider s'ils veulent vacciner leur enfant ou pas. En tout cas, sachez que maintenant, c'est possible. D'ailleurs, avant, la vaccination était ouverte aux enfants de cet âge-là, s'ils étaient en contact avec des personnes immunodéprimées ou ceux de porteurs de maladies graves. Donc moi je voulais discuter avec vous pour savoir votre avis. Pour vous, est-ce que c'est utile, premièrement? Deuxièmement, est-ce que c'est pas choquant au jour d'aujourd'hui? Est-ce que ça va vraiment aider à l'immunité collective? Voilà, donc j'attends vos avis. Je peux? Oui. Déjà, 72 000 cas, déjà, je pensais pas qu'on avait atteint un tel niveau. 72 000,
On a... Ah, mais presque 73. Ah, purée, on est à 72 000 cas par jour. Et mais déjà, pour moins que ça, le gouvernement, je crois, il nous avait confinés, je crois. On revient là quasiment aux plus grandes heures du Covid, hein, si je me trompe pas. Bah là, c'est la 5e, combienième vague? 5e vague, on compte même plus, mais bon, on va dire 5e. Hein. Ouais, on a un pic énorme. Après, moi, personnellement, je pense que c'est pas vraiment utile de vacciner 5-11 ans, surtout que je trouve ça super dangereux, même si ils disent qu'il n'a pas d'effet, c'est bon pour l'immunité collective et tout, je trouve ça super dangereux. L'enfant de 5 ans, il est complètement en croissance, il est pas totalement développé, tu mets quelque chose, tu sais pas les effets secondaires à long terme, puisque là, on les a pas encore, on sait pas. En plus de ça, l'enfant ne peut même pas choisir. Bon, à 5 ans, c'est les parents qui choisissent pour toi, mais peut-être plus tard, il aura des séquelles. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, non, mais je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord un peu avec Nakani. Mais en fait, j'ai l'impression que le gouvernement, il fait ça un peu à l'arrache. En gros, ils savent pas trop comment faire pour faire baisser le nombre de cas. Ils disent, bon, on va prendre les 5-11 ans, là, on va leur faire le vaccin. Et voilà, on va voir comment ça se passe. C'est un peu comme si t'avais ta voiture et elle démarre plus. Tu dis attends, je vais mettre peut-être un coup de cosse pour voir si là ça marche pas. Ah, c'est peut-être l'alternative. Attends, je mets un peu d'huile. Toi, tu sais, tu fais un peu ton mélange. Oui, n'importe quoi. Voilà, pour essayer de marcher. Va fonctionner. Voilà, et si ça marche un peu, tu dis bon, ok, on va voir. C'est comme l'exemple avec la voiture. Ta voiture a fait du bruit. Tu dis bon, tant que ça roule, hein, pour l'instant, on va continuer à rouler. On verra après. J'ai l'impression que le gouvernement, c'est un peu ça, tu vois. Et du coup, là, ils se disent bon, on va faire 5-11 ans. Donc là, c'est pas obligatoire pour eux, c'est ça? Non, c'est pas obligatoire, mais c'est ouvert. Ils peuvent se vacciner si les parents le veuillent. D'accord, ok. Donc c'est les parents qui ont autorité sur, logique, ouais, sur les enfants, quoi. Donc c'est eux qui choisissent si les enfants doivent se faire vacciner ou non. Exactement. Ouais. Donc en fait c'est pas c'est pas logique, hein. C'est pas un enfant de 11 ans qui va dire papa, tu m'emmènes chez le médecin, on va faire une petite dose de Pfizer. Tu vois. Et ouais, bah oui. Et du coup, ouais, donc là c'est pas obligatoire, et du coup après ils vont le rendre obligatoire, et du coup en fait jusqu'où on va, tu vois, parce que au début c'était une dose, après 2, donc là il y a la 3e, il y aura peut-être une 4e, j'ai entendu parler d'une 4e. Apparemment, ouais. Donc je sais pas jusqu'à où on va aller. Donc le truc de 5 ans là, pour moi je me dis bon, le gouvernement ne sait plus quoi faire. Et toi, qu'est-ce que moi, ce que j'en pense, je trouve que déjà depuis le début on a vu la gestion de la crise, comment elle a été menée par le gouvernement. Je pense qu'ils sont en roue libre, ils savent pas, ils sont désœuvrés en fait. Bah oui, 72 000 cas. Ils savent pas quoi faire. Non. Et là je pense que c'est ils sont un peu en mode sauf qui peut, dans la mesure où c'est pas enfin pour moi déjà je pars du principe que la vaccination déjà bon, qu'elle soit obligatoire, ça je peux pour les adultes je peux l'entendre, même si ça peut prêter à polémique. Elle est pas obligatoire. Attention. Gens qui nous écoutez, attention, la vaccination n'est pas obligatoire. C'est le gouvernement qui le dit, hein. Ah oui. La vaccination n'est pas obligatoire. Elle est recommandée. Voilà, mais recommandée. Tes libertés, si tu. Mais c'est en fait. C'est quand même si assez malsain parce qu'on sait indirectement ça t'oblige. Exactement. Que si exactement. c'est un peu comme un petit enfant, si t'as pas si t'as pas exactement. t'as pas ton image, donc en gros t'es pas vacciné, tu vis pas, tu vois, grosso modo c'est un peu ça. Bah tu peux aller nulle part, hein. Ouais, voilà. Et pour les enfants, moi je trouve que c'est assez délicat, même si parce qu'on sait pas on sait pas la véracité du vaccin. Concrètement, déjà même pour une personne normale, on sait pas les effets secondaires que ça peut avoir sur la durée. Sur le long terme, ouais. Alors un enfant qui est en pleine croissance, je te laisse même pas imaginer ce que ça peut être. 5 ans, c'est pour moi, c'est juste incroyable. Après, tu auras toujours les gens, les bien-pensants qui vont dire oui, mais quand t'es petit, tu te fais vacciner pour la polio, par tout ça. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que quand au final, on peut avoir deux champs de vision, tu vois. Ah ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que quand t'es petit, ils te mettent tout. Autant prendre une grosse seringue, allez, on met tout. Polio, Pfizer, on met tout dedans, comme ça c'est une fois, parce que tu te fais mitrailler. Quand t'es jeune, ouais, non, c'est vrai, le gouvernement ne sait plus. Et puis, pour moi, 5-11 ans, c'est trop jeune, quoi. Enfin, Après, aux États-Unis, ils ont déjà fait la vaccination des 5-11 ans. Ils ont vacciné 10 millions d'enfants. Par contre, ils ont eu 3300 effets indésirables, 8 cas de myocardie et 2 décès. D'enfants polyhandicapés. Donc après sur les 10 millions c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup, c'est ça en fait. Mais c'est déjà trop en fait. C'est ça en fait, c'est la relation entre statistique et être humain.
Tu vois, tu te dis, la vie d'un être humain, c'est quelque chose qui est cher. Mais quand tu regardes les statistiques, tu te dis, bon en fait, finalement, il n'y a pas beaucoup de personnes... Ouais, mais j'ai quand même une chance que mon enfant puisse... Ouais, voilà, tu vois, c'est les statistiques. Donc après, ils se basent sur ça, ils disent, ouais, mais regardez les chiffres, machin, on a 10 millions de vaccinés aux États-Unis, il y a eu 2 morts, donc voilà, notre vaccin, il tue 0,00001% d'enfants, donc voilà, quoi. Tu vois, il y a ça aussi, l'aspect statistique. Donc, Après, ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que le Covid, il affecte très rarement les enfants. Ouais. Et que lorsque ça affecte les enfants, 80% n'ont pas de cas de comorbidité. C'est-à-dire c'est des enfants qui sont totalement sains, qui n'ont pas de maladie et qui affectent le Covid. ok. Donc Ouais. c'est que ça peut quand même servir à quelque chose, mais... Alors, mais bon. si j'ai bien compris, ce que le gouvernement a dit, c'est que le vaccin, on le reçoit, donc quand on le reçoit, on peut quand même attraper le Covid. Donc on peut quand même l'attraper, Mais pas une forme grave. mais pas en forme grave. C'est-à-dire on peut, Techniquement, donc c'est-à-dire que si on peut l'attraper, on peut le transmettre. Ouais. c'est ça. Tu vois. Donc en fait le vaccin sert à ce que tout simplement on n'a pas évite, du Covid. ouais voilà, on Ouais, évite mais- d'avoir c'est ça. de formes graves, toi. Mais pas le transmettre. Je sais pas s'il y a un truc qui fait que tu peux ne pas le transmettre, mais je crois pas. Vu que c'est un virus, du coup, Bah, il y a le masque, je crois. ouais, il y a le masque, le masque. Ouais, même le masque, c'est un autre débat. Le masque. Le masque. Bon, ça aussi, on n'en a pas fini avec le masque. Hein. Ouais. Ah ouais. Donc, je pense qu'on en aura pour encore deux belles années. Hein. Moi, je pense que c'est à vie. Hein. En tout cas, pour Pourquoi les Le lieux masque clos, en tout cas, les lieux clos. Les transports en commun. Ah ouais, non, tu vas Moi, loin, après, toi, je te- Dani. Non, je te suis un à peu vie. parce qu'en Corée, ils sont tous... Oula, vous me même faites avant, peur. Non, mais c'est vrai. Hein. Non, Moi, mais je là, le Je suis suis. d'accord avec Nakani. Vous En faites- Corée, je vais ils ont partir. un masque. En Corée, ils ont un masque, même dans les pays asiatiques, dès qu'ils Ouais. sont un peu mat, ils mettent Je suis des d'accord. masques. Donc, je pense même si, admettons, on dit que demain il n'y a plus de Covid, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui auront un peu peur et qui ne croiront peut-être pas le gouvernement et qui mettront un masque. Je pense que c'est une habitude qui ne va pas nous laisser d'ici demain. Ah ouais, non, mais là, vous me faites peur parce Non, mais que c'est à vrai, vie. vous avez déjà marqué. Je suis d'accord avec Nakani. Moi, je suis allé au Vietnam en 2016 et je voyais les gens qui avaient des masques, ça me faisait rire. Je comprenais pas dans quel monde ils étaient. Et au final, quand tu vois ce qui se passe, ils ont raison. Eux, de base, c'est par prévention parce que ils nous disaient que, par exemple, si t'as un rhume, tu vois, Ouais. ils le mettaient juste pour te protéger. En vrai, c'est juste. Mm. En fait, c'est juste les gens, ils font preuve de civisme, tu vois. Ouais. Et nous, on a attendu, entre guillemets, d'avoir le Covid pour avoir un sens logique. Tu vois, mais en vrai, c'est juste du bon sens. Après, encore une fois, c'est chacun comment il voit les choses, mais moi, par rapport à ça, je suis un peu sceptique. Je pense que le masque, on va le garder un bon bout de temps. Après, Ouais. bien évidemment, dehors, tu fais ce que tu veux, mais il y aura toujours des gens qui seront un peu hypochondriaques, qui vont Ouais. être marqués. Enfin, par exemple, moi, tu vois, je suis vacciné, et des fois, j'ai un réflexe con, hein. Mais si j'ai pas le masque sur moi, limite ça peut me stresser de me dire je suis sorti de chez moi, je me dis que j'ai oublié quelque chose, tu vois. Mm. Ah ouais, c'est non. devenu une habitude en fait. Ah ouais, c'est mécanique, tu vois. ouais, Il y a c'est aussi comme le la téléphone langue. portable, quoi. Non mais tu vois ce que je veux dire, Ouais. maintenant t'as le téléphone portable et t'as le masque. Ouais, c'est Ouais. comme le téléphone Et t'as le portable. gel hydroalcoolique. Ouais, Aussi. voilà. Si t'es un très bon citoyen, t'as le combo complet. Le masque et le gel hydroalcoolique. Il y a les Ouais. gants aussi, les gants. Ouais, il y a les gants aussi. Non, Il y a mais après, c'est tu pas vas loin, grave. après il y a le casque, machin, les mecs ils sont en tenue de cosmonaute carrément, tu sais, dans le métro. Mais ouais, non, ça fait peur, le masque, toute la... Mais après, s'il y a pas le choix, il y a pas le choix. Hein. Après c'est vrai que psychologiquement je pense que ça... Je pense qu'il y a eu un avant et un après Covid, on voit la réaction des gens, Ouais. les gens sont de plus en plus anxieux, ils vont de plus en plus voir les psychologues, enfin... Ouais, à un moment ouais. donné, on sent quand même que il y a un niveau de stress qui est assez palpable. Ah oui, mais- mais même le confinement, hein, moi je suis dans le commerce et j'ai des clients qui me font comprendre que le confinement a eu un impact sur leur vie, hein, et pas qu'une, et puis même ouais. Ouais, non, je suis... Franchement, alors moi, ça me fait peur de garder... Enfin, l'idée que dans 10 ans, on est encore avec le masque, ça me fait flipper. Parce que dans 10 ans, peut-être qu'on aura des enfants, ou donc c'est-à-dire qu'ils vont naître là, masqués. Attention, le nourrisson, le masque, gel hydroalcoolique. Ouais, donc ça fait flipper. Mais bon, après, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, tu vois. Bah, parce que moi, quand je vois 72 000 cas par jour, je me dis, on en a pas fini, en fait, tu vois. Et que le gouvernement, il décide de mettre la vaccination pour les 5-11 ans,
J'ai l'impression que, en fait, moi, ce que je vois, c'est je me dis, mais en fait, ça sert à rien qu'on se vaccine là. Il y a Bah, 72 000. C'est ce que je suis en train de Est-ce me que dire. c'est efficace? Mais C'est pas grave. efficace? Bon, après, je sais pas si c'est tôt pour juger, mais est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? Tu vois? Après, moi, je me dis, je trouve qu'on donne trop d'importance aux chiffres. Dans les 72 000 que tu as cités, Ouais, faudrait voir combien de personnes sont vraiment malades. ouais. Parce que Ouais. t'as beaucoup de Ouais, gens après, qui sont t'as Réa. positifs, tu vois. Ouais, T'as des gens, ils sont positifs, mais au final, ils sont asymptomatiques. ouais. Donc, je sais pas. Faudrait voir ce qu'il en est en réalité. Ouais. Tu vois. Moi, je pense que le confinement, c'était la meilleure solution. Quand on a vu quand on était confiné, ça a bien baissé. Mm. Tu vois? Mais Après, c'est bon, pas les après- conditions de vie On a la vivables, vaccination. C'est pas des Ça serait- conditions ça serait- vivables. Il y a tout ce qui est économie. Du coup, ça va impacter le pays. Donc Écologique aussi. Hein. les personnes qui pourront plus Oui. travailler, etc. Donc ouais, c'est confinement, ça engage beaucoup de choses, de paramètres derrière. Mais j'ai l'impression que c'est la solution la plus efficace, tu vois. Et j'ai entendu, je crois qu'il y a une ville en Chine qui s'est reconfinée là. Ah ouais? Ouais, 13 millions d'habitants. Je sais plus c'est quoi le nom Ah, ouais, de la ville. Désolé, hein. Ouais, mais je sais aussi, si j'ai entendu parler de ça. Après, c'est vrai Ils que jouent quelque chose. Mais ils sont reconfinés là, 13 millions d'habitants. Ils sont reconfinés. Ils ont pas la Là. même stratégie que nous. Eux, c'est vraiment genre zéro Covid. Ouais, donc eux, ouais. Donc ils vont un Covid, c'est Après, ils sont beaucoup. Ouais, ils sont Chine, beaucoup, ouais. Je sais plus, ils sont. Un milliard, je crois, un il me semble. milliard, Ouais. 2 Un milliard milliards. et quelques. Hein. Ouais. Donc ça se prolifère un peu beaucoup plus rapidement. Bah, la preuve, on a le Covid. Ouais. Ouais. Et il y a Omicron aussi qui est venu faire lui aussi qui est venu se présenter, voilà, pour les fêtes de Noël. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà, joyeux Noël, Omicron. Et du coup, je Pas sais pas. sorti de l'auberge. Ah ouais, donc Omicron, Delta, c'était quoi? C'était le Delta Ouais, Delta, bah, c'est le premier. Delta, c'est la Les première variants variante jaunes. sud-africain. Et Omicron, c'est le variant sud-africain deuxième génération. Ouais, donc 72 000 cas, Delta, Omicron. Donc c'est-à-dire que le truc il mute, c'est-à-dire à chaque fois il change en fait. Oh, Delta 1, nouvelle mise à jour. C'est l'iPhone le truc. Non, c'est ça. C'est l'iPhone. ça, ouais, c'est ça. Nouvelle mise à jour à chaque fois. Et je pense que ça va être comme ça. Chaque hiver, chaque année, il y aura un variant. Et donc c'est-à-dire qu'au niveau des doses, on va aller où? Parce que là on est à 4 là. On va arriver. Non, à 3, pardon. Ouais, 3, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, hein. Moi, on m'avait dit 2, j'en ai fait 2, tu vois. J'ai ok, j'en fais 2. Et 3, du coup, là, j'hésite, tu vois, à faire la 3e. Parce que s'il y a une 3e, c'est-à-dire qu'il y aura une 4e. Mais après, d'un côté, si tu fais pas la. En fait, ils vont te mettre sur le fait accompli, se dire t'as fait les 2 doses, tu fais pas la 3e, ça a aucun sens, tu vois. Ouais, voilà. Et après, ils Ça, vont dire, c'est- ils vont sortir la 4e, ils vont dire, ah, mais t'as fait 3 doses, pourquoi tu fais pas la 4e? T'es bizarre. Parce qu'après, en plus, le pass sanitaire, à un moment donné, il se bloque, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça. Et ça va s'appeler passe vaccinal maintenant. Ah, en plus, tu vois. Ouais, ça va changer. Maintenant, ça s'appelle passe vaccinal. Mais c'est bien, enfin, ils assument leur truc. Et du coup, maintenant, les tests PCR, ça compte plus. Ils vont plus compter Ah ouais? pour le passe vaccinal. Ah, je t'apprends un truc, là, quand même. oui, c'est vrai, j'ai dit ça, ouais. Elle a dit, ah ouais, oula, je suis, comment je vais faire? Ouais, le pass vaccinal, du coup, à partir du 15 janvier, je crois, du coup, en fait, ils vont sortir le pass vaccinal. Donc, il faut avoir 3 doses. Sinon, t'as pas le pass vaccinal et tu peux pas rentrer dans les restos, bars, machin, cinéma, etc. C'est horrible. Et le test PCR n'est plus considéré, n'entre plus dans le pass vaccinal. Donc en gros le truc dans le nez ça sert à rien en fait, tu vois. Ça sert juste à dire Test t'es positif, antigénique. pas positif. Ouais, test antigénique, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et du coup voilà, après t'as des échos encore, ouais, entreprise, est-ce qu'on va mettre le pass vaccinal dans l'entreprise? C'est dans les tuyaux, etc. Et du coup, voilà, on est dans Matrix là. On est dans Matrix. On est dans Matrix. On devient fou là, on vit une sale époque. Hein. Ouais. Franchement, le Covid, ça a vraiment changé nos vies. Hein. Ouais, mais bon, protégez-vous et vaccinez-vous. Je ne travaille pas au gouvernement, mais voilà, protégez-vous, c'est important. Ben, sur cette belle transition, on va essayer de se protéger en allant dans les stades. Ousmane, tu vas nous parler des violences dans les. Ah, malheureusement, dans les stades. même dans les stades, on n'est pas protégé, malheureusement. Tu vas nous Malheureusement. parler de la violence dans les stades et tu vas nous dire est-ce que tous ces événements qui sont assez récurrents depuis le début de l'année peuvent mettre à mal la popularité du football là. Alors déjà, est-ce que vous aimez le football déjà? Ah, moi je D'accord, kiffe. ok. Moi, je comprends rien du tout. Ah ouais, tu sais. Alors, il y a la balle, il faut la mettre dans les cages. C'est lui qui a le plus Ça, de. Après, t'as des corners. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a un arbitre qui est au milieu, je crois. Voilà, l'arbitre c'est le policier, c'est lui qui dit oh, non, faut pas faire ça. Ouais, des cartons jaunes, Voilà, ça veut dire que tu sors. Non, carton jaune, ça veut dire Attention, Ah, ok. Et carton rouge, tu sors. voilà, à la douche. Exactement. Il connaît un peu.
Bah, tu vois. Voilà, tu t'y connais, c'est bien. Ouais, du coup, alors je sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité. Donc, en fait, il y a la Coupe de France en ce moment. Donc, en fait, en gros, c'est la Coupe nationale où tu as les clubs amateurs, etc., qui participent, et les clubs professionnels. Donc, tu as des clubs amateurs qui jouent contre des clubs professionnels, et des fois, tu as t'as des exploits comme le club amateur qui sort le club professionnel. Du coup, c'est incroyable et tout, on en parle dans les journaux, etc. Donc, c'est vraiment une compétition pour mettre en valeur, qui met en valeur les clubs amateurs, etc. En gros, le talent footballistique français. Et en fait, il y a eu un match vendredi contre, le Paris FC contre Lyon. Donc Paris FC, c'est un club qui joue en National 2, je crois. Donc c'est un club professionnel, semi-pro, professionnel. Et Lyon qui joue en Ligue 1, donc qui est un club totalement professionnel. Et il y avait un partout à la mi-temps. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu des bagarres entre des supporters. Voilà, donc il y a eu des bagarres entre des supporters. Il y a eu des jets de chaises. Il y a eu même des jets de fumigènes. Donc les mecs se battaient avec des fumigènes. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est les trucs rouges qu'ils mettent dans les trucs. Voilà, ils se sont balancés ça là-dessus. Et du coup, moi, voilà, trop c'est trop, comme on dit. Trop c'est trop, faut arrêter. Le foot français, en fait, il est là, il est malade là. Même le foot français, il a le Covid. Ça va pas. Parce que c'est pas la première fois, tu vois. Donc donc même le foot français, il a le Covid, c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a déjà eu un truc comme ça lors de Lyon-Marseille, où Payet a reçu une bouteille d'eau dans la tête. Je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux. Voilà, donc un jet de bouteille d'un supporter sur Payet. Le match n'a absolument pas repris. Et du coup, il s'est passé ça vendredi. Donc match interrompu à la mi-temps. Voilà, les mecs se tapaient dessus. Et du coup, il y avait des enfants, il y avait des femmes, il y avait des familles qui venaient voir le match. Et les mecs se tapaient dessus. Et en fait, t'as des agressions, en fait, il y a eu des agressions en fait entre les supporters. Et là, en fait, on passe un cap là. Là, on a passé un cap parce que en fait, où t'avais en fait, en gros, en fait, c'était des actes isolés, tu vois, avant où c'était un mec qui jetait une bouteille, c'était plusieurs mecs, ou enfin 2-3 mecs qui faisaient des cris racistes, des choses comme ça, parce qu'on entend beaucoup aussi le racisme dans le football, des cris de singe, etc., notamment dans le championnat italien ou dans les championnats plutôt vers l'Europe de l'Est, comme la Hongrie ou des choses comme ça. Et là, en fait, on a passé un cap parce que, en fait, ce sont deux parties. Donc, en fait, des supporters du Paris Saint-Germain qui sont venus regarder le match et des supporters lyonnais. Donc, en fait, t'as les deux camps qui se sont battus, donc à coups de chaises, de fumigènes, etc. Et en fait, t'avais des familles en fait qui venaient voir le match, tu vois. Voilà, parce que le football c'est une fête, hein, c'est un jeu, etc. On prend du plaisir à regarder, etc. C'est avant tout une fête, tu vois. Et il s'est passé, voilà ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je dis que moi j'ai mal à mon foot français. Et là, tu te dis en fait que les mesures en fait elles sont pas assez, élevées quoi. En gros, par exemple, pour l'exemple de Lyon contre Marseille, c'est des retraits de points, tu vois. Donc en gros, on retire des points à l'équipe, on retire un point en sursis. Ah, attention, si tu recommences, on t'enlève un point, tu vois. Mais ça recommence à chaque fois. Et du coup, en fait, t'as l'impression que les mesures font ça dans, c'est un peu dans le vent. Voilà, c'est un peu dans le vent, quoi. Et du coup, là, tu te dis, mais attends. Donc là, on a passé un stade, en fait. Il y a des mecs qui se sont tapés dessus, qui ont jeté des fumigènes et des chaises à côté d'enfants, de familles. Il y avait des familles dans le. Ouais, ça aurait pu être grave, hein. Ça aurait pu être grave, tu vois. Et c'est super violent en plus. Et là, tu te dis, mais attends, jusqu'où on va aller en fait? C'est jusqu'à qu'il y ait un mort en fait. C'est ça en fait le but. C'est quand il y aura un mort, c'est là on va dire, on va s'asseoir autour d'une table, on va dire, ok, bon, là il y a un mort, on va arrêter les bêtises et il serait temps peut-être de prendre des mesures drastiques. Du coup, moi j'ai une question à vous poser, même si tu connais rien au football, mais peut-être tu peux avoir un avis et ça peut être très intéressant. Parce que, après tout, c'est un terme sociétal. C'est un terme, voilà, c'est un problème sociétal. Tu te dis, mais jusqu'où on va aller dans ces violences-là, même dans les stades, parce que dans les autres sports, tu vois pas ça, dans le rugby, tu vois pas ça. Dans le football, t'entends pas, dans le basket, t'entends pas, supporters se sont tapés dessus, etc. Dans le hand, dans la Formule 1, t'entends pas ça, tu vois. C'est peut-être pas le même type de public aussi, je pense. C'est ça aussi. Parce qu'on sait très bien que le football, c'est assez populaire et c'est un peu le reflet de la société, donc c'est monsieur tout le monde qui va avoir du foot. Ouais. Et des fois, t'as des gens, ils sont frustrés par ce qui se passe en France et
ils n'arrivent peut-être pas à faire la part des choses. Enfin, je sais pas, moi je vois le. Ouais, peut-être, je vois le truc comme c'est un avis, ouais, je suis. Ouais. Moi, je pense que le foot, en l'entendant, c'est plus une passion et donc les gens qui gèrent mal leurs idéaux et cette passion-là. Ouais, non, mais il y a ça aussi. Non, mais vous avez complètement raison de dire ça tous les deux. Et en fait, comme le disait Dany, c'est en fait le foot, c'est le sport le plus populaire au monde. Du coup, c'est ouvert à tous, etc. À tout le monde, tu vois, et à n'importe quelle catégorie socio-professionnelle, tu vois, tout le monde peut aller regarder du foot, tu vois, c'est pas comme si je te disais, bon, le golf, c'est peut-être un peu, voilà... c'est un sport élitiste. Voilà, ou t'as peut-être, tu vois, les gens, ils disent, ouais, bon, le tennis, c'est peut-être un sport de riche, tu vois, les gens, ils vont dire ça, mais le football... C'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà, le football, c'est vraiment ouvert à tous, et de voir de voir ces images, je vous assure, quand vous voyez les images avec les femmes et les enfants à l'intérieur du stade, ou des mecs... On se croirait, moi je vous assure, on se croirait dans un jeu vidéo. Je sais pas si vous connaissez GTA. Oui. Vous connaissez GTA Vous connaissez tout GTA. Hein. C'était pareil. Les mecs, c'était pareil. Ils se tapaient dessus, ils se jetaient des chaises, des fumigènes, Des faits de groupe et tout. Et les mecs, ils viennent cagouler. C'est-à-dire que le mec, en fait, quand il vient au stade, il vient pas pour regarder le match. Il vient, déjà, en fait, il a l'intention déjà de se battre. Mais ça, c'est grave quand même. Tu vois, moi, je comprends pas le délire du gars, c'est-à-dire... moi, je vais payer ma place, admettons, en plus, maintenant, ça coûte cher. Admettons, tu payes 50 balles ta place pour te dire, allez, à tel moment, je vais lancer une bouteille dans la gueule d'un joueur. Mais c'est juste ridicule. Enfin, en plus, avec tout ce qu'on a vécu, 1 an et demi sans stade et tout, enfin, je suis pas 18 000 personnes vendredi étaient là pour regarder l'affiche d'un club semi-professionnel contre un club pro. Et c'était la panique, tu vois, dans les gens, ils courent, les gens, ils étaient sur le terrain et tout, machin. Mais il y a des enfants, il y a des familles, il y a peut-être des personnes âgées et tout, c'est pas... Et là, tu te dis... là, je vais vous poser une question. Donc, je sais pas, moi, demain, vous avez un gosse. Est-ce que demain, vous l'emmenez à un stade de foot ? Bah là, j'aurais un peu plus. Moi, très honnêtement... Est-ce que tu emmènes ton gosse voir un match, tu vois ? Franchement, dans le climat actuel, non. Je peux pas, je me dis... mais ce qui me rend fou, c'est que... C'est dur de dire que tu vas au stade de foot... et te dire qu'il peut t'arriver quelque chose, enfin... Bah ouais. Je sais pas, pour moi c'est un plaisir, enfin... Tu peux aller au stade de foot, c'est-à-dire que demain tu peux aller au stade de foot et ne pas rentrer chez toi. Bah ça, je trouve ça chaud, tu vois. C'est un truc... Moi je trouve ça toujours hallucinant de dire, dans un lieu de plaisir, de te dire qu'il puisse t'arriver quelque chose, enfin... Tu vois, et donc là, en fait, c'est pourquoi ? Parce que les mecs, ils se disent, bon, on a juste des retraits de points, une petite amende à 50 000 €. C'est pas grave, on va la payer, bon voilà. Et tu vois, en fait, t'as pas de sanctions adaptées. Du coup, moi c'est mon avis, ce que je pense qu'il faut faire en fait, c'est de dire, en fait, parce qu'aujourd'hui t'as des technologies, vous avez des technologies dans les stades où il y a des caméras, on voit tout, etc. Un tel fait ça, il est interdit de stade, il rentre plus dans le stade. C'est-à-dire interdit de stade pendant 5 ans, 10 ans, avec une forte amende, je vous assure que ça va changer. Personne va recommencer, Bah oui. De toute façon, c'est toujours comme ça, dès que tu touches au portefeuille, ça y est, il n'y a plus personne. Bah oui. Après, si ils arrivent au point où ils lancent des chaises sur des gens par passion du foot, si on leur interdit de pouvoir revoir un match le foot, je pense qu'ils réfléchiraient à 2 fois. Ah oui, non mais alors je t'assure qu'ils réfléchiront même à 10 fois même avant de lancer la chaise, parce que y a en fait ce qui se passe, si on fait un comparatif avec ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, en fait, les places ont augmenté en fait en termes de prix, et les sanctions étaient très élevées envers les personnes qui faisaient, en fait, qui foutaient le boxon. Ouais, les hooligans. Et ouais, voilà, les hooligans. Alors, il y a aussi cette distinction entre hooligan et ultra. Alors, je suis pas un spécialiste de ça, de supporters, etc. Mais voilà, donc en gros, en fait, c'était les ultras lyonnais et les ultras, des ultras parisiens qui se sont frités, tu vois. Et il y a aussi, là, il y a une dimension politique. Bon, là, ça va trop loin, là. Je vais trop loin. Non, mais après, c'est vrai que c'est important de tout expliquer, parce qu'au final, comme on dit toujours, le foot, c'est le reflet de la société. Et souvent, des fois, il y a aussi ce côté, Paris, ça représente le pouvoir, et les gens de province, ils ont du mal avec ça. Ça peut créer de la jalousie, des violences. Enfin, non, mais carrément. Et du coup, en Angleterre, en gros, en Angleterre, t'as pas de ce problème-là. T'as pas ce problème-là, parce que voilà, ils ont mis des sanctions adaptées. Voilà, ils ont mis des limites. Ils ont, bien sûr, augmenté le prix, ce qui fait que il y a peut-être, certaines personnes ne peuvent plus aller au stade, mais au moins t'as plus de ce problème-là.
Et en France, on te tape dessus, on t'enlève des points au classement. Donc en fait, on t'enlève des trucs sur le sportif, tu vois. Et on te met une amende aussi au club, et voilà quoi. Que l'amende paye, le club paye, et puis c'est fini, tu vois. C'est comme si demain, moi, je vais dans la rue, je tape quelqu'un, on va au commissariat, on me dit, chef, tranquille, tu vas payer ton grec, et c'est bon, on laisse couler, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. À partir de là, ouais, c'est sûr qu'il y a un problème. Si déjà, il n'y a pas de... S'il n'y a pas de mesure forte, ça veut dire en fait c'est la porte ouverte à tout. Bah oui, faut. Et à chaque fois on dit oui, alors on essaie de trouver des explications. Alors oui, alors ce qui se passe, alors peut-être il y a des problèmes de société, alors scientifiquement parlant. Bon, ça y est, il y en a marre avec vos chiffres, avec vos trucs de scientifique, de société. Le mec, il fait une bêtise, il est condamné à 5 ans, 10 ans d'interdiction de stade, et il a une amende de 10 000 €, et je vous assure qu'il va plus recommencer. Il y aura plus des mecs qui vont, il y a plus des mecs, des mecs qui vont réfléchir à 10 fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Ok, alors si je lance une chaise ou un truc comme ça, je vais être interdit de stade, etc. Bon, je pense que je vais garder ma chaise collée au truc, tu vois. Donc il y a ça aussi, il y a en fait, les administrations de football, il faut qu'ils prennent conscience qu'à un moment donné, voilà, faut que ça s'arrête et qu'ils prennent des mesures drastiques, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus enlever sa famille et voir un match. On peut plus. Je préfère, moi, aller regarder du hockey sur gazon. Ça existe, hein. Ça existe, du hockey sur gazon, que d'aller voir un match, tu vois. Il y a aussi tout ce qui est problème de sécurité. La sécurité, qu'est-ce qu'elle fait, en fait? Les stadiers, tu vois. Peut-être les stadiers, ont pas des relations, mais on connaissent en fait les groupes de supporters. Ouais, les grosses têtes. Ouais, voilà, du coup ils se disent bon, voilà, etc. Du coup t'as aussi le problème de sécurité, tu vois. Tu penses qu'il y a un peu de complaisance? Bah ouais, tu vois, il y a aussi ce problème de sécurité. Les mecs, qu'est-ce qu'ils foutent, tu vois. Avec le Covid, hein, voilà, Covid, il est partout. C'est toujours à cause du Covid, tu vois. Le Covid aussi, il a pas arrangé les choses, tu vois. Donc bon. Ouais, bon, c'était mon coup de gueule, tu vois, football, mais voilà, quoi. À un moment donné, il faut qu'il fasse quelque chose, tu vois. Et là encore, la solution, elle va venir d'en haut. Mais encore est-il, il faudrait qu'en haut, ils prennent les choses dans le bon sens. J'ai pas l'impression que ça soit le cas. Moi aussi, j'ai pas l'impression, vraiment. Là, j'avoue, ça me fait un peu penser à... C'est pas le même parallèle, mais ça me fait penser un peu aux attentats. Genre, on s'indigne, on pleure, on dit « ce qui s'est passé, c'est grave », et puis au final, ça y est, on laisse couler, puis ça repart. Et puis 2 mois après, ça repart, tu vois. Ouais. Et on est toujours... En fait, j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'indignation et jamais dans l'action. Et ça, ça me pose un peu problème. Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je dis bien que le foot, c'est le reflet de la société, parce que ce qui se passe dans le foot, dans la société, c'est exactement les mêmes choses. Et ça... Et en fait, on attend toujours que quelqu'un meure pour dire « Ah !» Ouais, exactement. Non, on devrait peut-être agir. C'est exactement. Il faut qu'on agisse, peut-être qu'il faut aussi, il faut ça. Enfin, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que le foot, c'est un loisir, c'est un plaisir. Et à cause de certains énergumènes, peut-être que le foot va perdre en popularité et les gens n'iront plus. Bah ouais, tu vois, moi je préfère regarder sur la télé, tu vois. Au moins la télé, tu vois, ma télé, je suis sûr qu'elle va pas me jeter de chaise, tu vois. Tu vois, je sais que ma télé va pas me jeter de chaise, donc... bon, tu peux la casser comme au Médéni, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, on va éviter, hein, parce que, voilà, ça coûte cher une télé, quand même. Ouais, j'avoue, c'est pas faux. Surtout aujourd'hui, ça coûte cher. Mais, ouais, tu vois, je préfère la regarder, je regardais mes matchs à la télé, tu vois. Au lieu d'aller dans un stade et revenir en sang, tu vois. C'est pas possible. Et surtout qu'il y avait des enfants, les mecs ils se tapent dessus, il y a des enfants, femmes et enfants, les mecs ils se tapent dessus. Ils jettent des fumigènes. Des fumigènes. C'est dangereux, hein. C'est des gros trucs. Ouais, les trucs enflammés, rouges là. Tu vois, c'est grave dangereux. Tu peux perdre la vue, tu peux avoir. Brûler, tu peux brûler tu vois, tu peux te brûler. Enfin, je comprends pas, tu vois. Après, j'avoue, ça fait partie du folklore. Moi, j'aime bien quand il y a ça met de l'ambiance. Ouais. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Moi, je te dis arrêtez, je kiffe. Mais maintenant, je sais que quand il y a ça, j'essaie d'être à une distance respectable. Mais c'est interdit, ça, tu vois, les fumigènes. Ouais. Les fumigènes, ils sont rentrés avec des fumigènes et c'est interdit. C'est-à-dire que en fait, rien qu'à la sécurité, c'est-à-dire dès qu'ils ont passé la sécurité, déjà c'était trop tard. Il y a un faille. Voilà, déjà rien qu'à la sécurité, c'était trop tard déjà. Parce qu'on fouille les sacs en plus. Bah oui, ils fouillent. Après, j'ai l'impression que la sécurité dans les stades, elle est très subjective. Tu ah vois, ouais, c'est pas un truc de ouf dans la mesure où après, heureusement, il n'y a jamais eu de drame dans un stade, mais je me dis toujours, imagine si un jour il y a un mec qui
je sais pas, il dissimule une bombe. C'est ou un truc le comme ça, pire tu vois. scénario, ça, tu vois. Enfin bon, après ça aurait pu arriver pour les attentats, mais tu sais, c'est des trucs. Bah ouais. Moi, Ouais. des fois, je vais pas dire que j'y pense, mais je me dis, imagine, si les mecs ils arrivent à rentrer avec ça, c'est quoi la prochaine fois? Le mec il va rentrer avec une arme, tu vois? C'est ça en fait. C'est Après, je sais pas. Après, ça va revenir. je sais pas s'il faudrait faire un truc radical, c'est pas mon avis, hein. Mais en Angleterre, c'est vrai que ça avait bien fonctionné, comme t'as dit. Ouais. Le fait, si jamais t'augmentes le prix des places, bah, il y aura un écrémage en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, le problème, c'est que voilà, le football c'est ouvert à tous et du coup, t'as une certaine catégorie qui pourra plus aller au stade Ouais, c'est vrai. parce que les prix ont augmenté, tu vois. Mm. Alors que le but, c'est pas ça. Le but, c'est, selon moi, hein, de cibler les personnes qui font ces bêtises-là, tu vois. Donc voilà. Donc faites quelque chose. LAFFF, si vous m'entendez, faites quelque chose, s'il vous plaît. Et puis merci, hein. Et puis bonne fête. Voilà. Mais on pourra pas plus le dire dans 10 jours, donc... Ouais. On profite de ces derniers instants. Mm. Merci Ousmane pour cette belle chronique. Merci Yes. Nakani aussi pour ta chronique. Merci C'était un à plaisir toi. d'avoir. Merci. C'était un plaisir d'avoir animé cette émission en votre compagnie. C'était une première, donc forcément tout n'était pas en place, mais on a fait de notre mieux. Je trouve que c'était agréable. Dany, il a géré, non? On a, Il a géré. on a Ah. fait, Bravo, Dany. on a fait de T'es notre le meilleur. mieux. Et je tenais à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Profitez de vos proches, c'est super important, surtout en ces moments assez difficiles. Passez un bel hiver. Et je ne veux pas vous souhaiter une bonne année en avance parce que ça porte malheur hein, quand même. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Salut. Ciao. À plus.